أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous avons promis expliquer le hadith qui nous enseigne une chose fondamentale, qui est aussi une chose à la base de nos dérèglements parfois, parce qu'on ne fait pas trop attention à la liaison entre ce hadith et ce que les sciences modernes d'aujourd'hui ont réussi à quand même expliquer en partie, même si l'explication peut se faire mieux comprendre dans l'esprit des hommes de ces temps-ci par rapport à ceux qui avaient reçu le hadith de ces prophètes, mais qui ne pouvaient pas avoir la connaissance scientifique pour en appréhender l'explication totale. Ils exécutaient donc le hadith en faisant plus confiance à ce que le prophète avait dit, que ce soit Isa ibn Maryam ou Mohammed alayhi salam, que à comprendre les phénomènes qui entourent ce hadith. Quel est ce hadith? Les prophètes ont toujours recommandé de tenir nos regards très loin de ce qui est obscène ou qui peut mener à tentation en général, que les musulmans ont rapidement raccourci en disant baisse le regard. Baisse le regard pour ne pas être tenté par quelque chose qui peut nuire à ta foi, par quelque chose qui peut mettre un frein à ton ascension spirituelle vers le divin. Pourquoi baisser le regard? Car il faut aussi compléter qu'il ne faut pas seulement baisser que le regard, il faut même peut-être parfois boucher les oreilles. On va expliquer. Ce que nos yeux rencontrent ou ce que nos oreilles entendent fait naître en nous une sorte de, parfois des désirs, quand c'est des images qui peuvent créer le désir. Généralement, le hadith qui dit de baisser le regard, c'est généralement pour tuer le désir qui naît d'un regard envers un être ou une situation qui provoque justement ce désir. À l'époque, c'était quand même difficile que les prophètes nous expliquent ça de manière scientifique. On ne les a même pas suivis. On les aurait pris pour des fous peut-être même. Et ça n'avait pas porté le hadith. Mais de nos jours, on peut expliquer pourquoi il faut baisser le regard et même se boucher les oreilles. Nous allons donc essayer de voir que le péché qui naît de la suite du regard, quand on ne fait pas attention, comme le cas d'adultère, le cas de tout ce qui est lié à ce que tu regardes et qui n'est pas bien, on va essayer de le voir sur le plan spirituel et non sur le plan mécanique physique. La science qui répond aux questions du comment et non aux questions du pourquoi n'a donc pas réussi à satisfaire l'homme quant à l'interprétation de ces hadiths, de cette recommandation prophétique et de la science moderne. Parce qu'il y a la science mécanico-physique qui concerne ce que tu vois et que tu peux expliquer par des lois physiques ou mécaniques, et il y a la science divine spirituelle qui englobe justement cette science mécanique. Quand donc tu fais ton étude de mécanique en dehors de la science divine ou spirituelle, l'explication n'est pas celle qui permet aux gens de comprendre ce que le divin veut expliquer. Baisse le regard, c'est juste une protection qu'on te donne pour que tu sois protégé de quelque chose qui peut nuire à ta foi. Mais cela dépend de comment on a étudié le corps humain. Je l'ai toujours dit, le plus grand miracle qu'on devait passer notre temps à étudier, ce n'est pas de rechercher les planètes sur lesquelles on peut aller vivre. C'est de connaître son corps humain. Qu'on le veuille ou non, c'est le corps humain qui va ressusciter, qui va expliquer au divin
ce pourquoi il était sur terre et ce qu'il a acquis. Ce ne sont pas les planètes qui vont expliquer à Dieu ce qu'elles ont eu à faire. Ce ne sont pas les métaux d'or, ce ne sont pas les lingots d'or qui vont l'expliquer. Ce sont les humains qui vont se présenter devant Allah pour expliquer ce qu'ils ont fait de leur vie. Et quand tu vas être devant Allah pour expliquer ce que tu as fait de ta vie, ce n'est pas ton âme qui sera seule devant Allah, mais ton âme sera remise dans ton corps pour que tu te lèves et tu expliques à Allah avec le corps que tu as utilisé sur la terre pour ce que tu as eu à faire. Par conséquent, l'élément qui sera jugé, qui est le corps humain, plus l'âme que le corps détient, est ce qui doit être le plus étudié pour justement le présenter à Dieu dans les meilleures conditions possibles. Mais qu'est-ce que nous on fait? On s'en fout du corps humain et on préfère dépenser de l'argent pour savoir si dans l'espace il y a une planète sur laquelle on peut l'habiter. Pour en faire un lieu paradisiaque, je n'en sais rien. À quoi sert d'aller faire un lieu paradisiaque dans l'espace alors qu'on peut faire ce lieu paradisiaque sur la terre? Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, la terre est une grande prison naturelle de laquelle aucun être humain ne peut sortir. C'est pour ça que quand tu dois mourir, c'est l'âme seule qui s'en va. Le corps ne peut pas franchir, ne pas aller au-delà de l'atmosphère. C'est impossible. J'ai déjà dit plusieurs fois, d'autres ne croient pas. Ce n'est pas le but de mon entretien. Donc, l'être humain a été créé parfait. Je l'ai toujours dit. On est créé parfait. C'est ce qu'on fait après qui nous rend imparfait ou qui nous permet de garder la perfection. Donc, on est né parfait, sans faute, sans souillure, sans péché. C'est ce qu'on fait après qui déteint sur nous. Et le corps humain est la plus belle, la plus parfaite des mécaniques de la création. Mais cependant, la quête extérieure due aux grandes découvertes amène l'homme à ignorer ou à s'ignorer et à se perdre et à perdre plus de temps à chercher à aller récolter des cailloux sans valeur sur la lune, même si tout existe, que d'étudier la plus parfaite et précise des machines de la création, l'humain. Comment fonctionne le corps humain et quel est le plus important de ces appareils? Nous allons donc dire que c'est l'appareil auditif. Sa fonctionnalité spirituelle, en effet, l'homme, dès sa naissance, est confronté au système auditif, avant le système de la vision. Le père ou la mère ou un parent est amené à appeler dans son oreille droite la Hazan et dans l'oreille gauche la Ikama. Nous avons déjà expliqué pourquoi et quel était le but recherché pour ça. Maintenant, nous allons étudier ce qui permet au système auditif d'être sollicité et opérationnel. Regarder une autre personne et qui t'attise le désir n'est pas là le péché, mais c'est la réponse qu'on donne à l'invitation du regard. Regarder est naturel, mais la réponse peut être normale ou non normale. C'est sur ça que la réforme radicale accentue sa réflexion. Comment le regard peut mener à la perte ou au salut? L'oreille reçoit des signaux sonores qui sont acheminés vers le cerveau par le circuit déjà décrit dans l'anatomie de l'oreille et du système auditif. Le cerveau entre en activité dès qu'il reçoit l'impulsion sonore. Et cela est perceptible sur les tracés des électroencéphalographes, EEG. On peut dire qu'il existe en gros 3 grandes familles d'ondes. Et selon les recherches scientifiques, une seule famille est audible mécaniquement, en fait. La science a prouvé que les sons qui sont appelés ultrasons, donc qui ont une fréquence plus élevée que les sons que nous on peut entendre mécaniquement, ne provoquent aucun dommage sur les organes humains et même ne sont pas perceptibles par la personne qu'on bombarde d'ultrasons. Cela revient à accepter que le cerveau humain reçoit sans s'en apercevoir les bombardements des ultrasons. Ils provoquent donc la vibration de l'air. C'est cette vibration qu'on entend, même pour les sons mécaniques qu'on peut entendre.
de fréquence de 10 méga, de 10 Hz de 20 Hz à 10 kHz, si je ne me trompe pas. Nous avons déjà dit que le cerveau rentrait en activité, qui est mesuré par un EEG, dès que les zones normales que nous on connaît parviennent aux oreilles. C'est de la même manière, à peu près, que se comporte le cerveau dès que des ultrasons sont émis. Il enregistre l'ultrason, mais ne produit pas d'activité. Les gens diront ce qu'on veut bien démontrer. C'est simple. Un seul exemple va vous illustrer ce qu'on veut démontrer. Et il est très populaire cet exemple. Coca-Cola fait des publicités dans lesquelles on n'entend aucune voix humaine. Mais la plupart des gens affirment qu'ils sentent une sensation de soif et d'envie de consommer la dite boisson dès qu'ils regardent la publicité. Ce procédé est le même que emploie Satan pour nous communiquer son message. On appelle ça le message subliminal. Satan véhicule son message par ultrasons qui s'incrustent dans notre cerveau, à l'endroit dit subconscient. Le message y reste, mais un facteur le réveille. Disons, 2 éléments le réveillent, tel un virus attaché à un email qui s'active dès que vous ouvrez le fichier. Le premier facteur qui provoque chez l'humain le réveil du message subliminal du diable est l'écoute. C'est le premier appareil de l'être humain vraiment opérationnel dès la naissance. La vue, le toucher, le goût, l'odorat ne sont pas très bien développés. L'odorat se développe juste après l'ouïe. Raison pour laquelle Allah nous recommande de dire la zan et la ikama. Cette action n'est pas d'empêcher l'entrée du message dans la tête des hommes. On va expliquer le sens spirituel de cette action dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a une autre famille d'ondes qu'on va étudier qui sont les infrasons. Les messages de Satan, une fois entrés dans le cerveau, attendent une activation de l'extérieur pour agir. Et la seconde activation vient du regard. Oui, la vue est cet élément qui agit et active le message subliminal. Cependant, le message subliminal met du temps à s'enclencher, à se développer. Il ne se développe pleinement que quand l'activateur, c'est-à-dire la vue ou l'ouïe, se répète. C'est la répétition de l'activateur qui donne la pleine puissance aux messages subliminaux. C'est là que Allah nous instruit de baisser le regard et aussi de ne pas attendre l'ouïe par 2 fois pour écouter ce qui est obscène. Dans le cas inverse, le message subliminal se détruit après un temps d'inaction. Et ce temps d'inaction est variable de personne en personne. La capacité de résistance aux messages subliminaux de Satan découle d'un exercice spirituel discipliné. Quoi qu'il en soit, le message se répète dans le temps et atteint nos cerveaux. Mais on peut lutter contre en ne s'exposant pas trop aux scènes obscènes ou indécentes, par la vue ou l'ouïe. La retraite spirituelle est un bon moyen pour lutter contre. On espère que cette courte vidéo, mais précise en explication, aidera les uns et les autres à faire attention à ce qu'ils regardent et à ce qu'ils écoutent. Parce que tu as beau me dire que le monde est comme ça aujourd'hui, mais retiens une seule chose: tu seras toujours seul dans ta tombe. Pas dans le monde. Le monde ne va pas dans une seule tombe. Chacun dans le monde va aller dans sa propre tombe, où il sera le seul à écouter et à expliquer à Allah ce qu'il a fait sur la terre. On ne lui demandera pas de parler du groupe dans lequel il habitait et dans lequel il vivait et qu'il aimait copier pour mener sa vie. C'est ce jour-là qu'il se rendra compte qu'il aurait dû, avant de mourir, écouter plus ce qu'on lui disait que de regarder plus ce qu'on lui disait pas de regarder. Massalam.